Bonsoir à tous. Aujourd'hui, c'est la rediffusion des indépendants de la vidéo du 6 décembre 2023. Alors pourquoi je fais ce petit enregistrement juste avant? Parce que, en fait, le tout début de l'émission n'a pas été diffusé. Alors j'ai préparé un petit texte. Voilà, j'ai préparé un petit texte pour vous expliquer le thème de l'émission qui a eu lieu donc le 6 décembre 2023. Donc le petit texte, c'est tout simplement et tout bêtement: salut les loulous, aujourd'hui c'est une rediffusion particulière de l'émission Les Indépendants de la vidéo du 6 décembre 2023, donc ça je l'ai déjà dit, c'est pas la peine de repréciser. Car suite à un problème technique, le début de l'émission n'apparaît pas. Alors pour vous faire une présentation brève, le thème abordé est celui des cutéreux, l'auto-série du confinement. Alors pourquoi auto avant série? Je vais y venir. J'étais seul au jeu, à la technique et à la réalisation des épisodes car je me faisais tout simplement chier. Voilà. Mais j'avais quand même envie de rigoler et de vous faire rire en cette triste période que nous avons tous traversée, le confinement, le Covid et tout ça. Alors depuis mon téléphone, j'amusais la galerie en réalisant cette petite série qui a fait écho jusqu'en Allemagne, mais je ne m'étendrai pas davantage sur le sujet. Sinon, on sera encore là demain. En bref, pour parler un peu du concept, c'est un concept artisanal dont le premier épisode a été filmé à la caméra VHS pâle et le son pris à l'aide d'un magnétophone cassette, puis monté au téléphone. Donc c'est toute une technique, il suffit de numériser les bandes sur ordinateur et les copier ensuite sur le téléphone pour les monter via une application de montage. Donc voilà, je termine mon petit texte et après je vous fous la paix. Donc, mais bordel, c'est trop technique tout ça. Ah oui, oui, j'avais écrit ça. Oui. Quel con je suis parfois. Allez, on envoie la purée. C'est Patrice le collectionneur, c'est maintenant, c'est tout de suite, et après c'est le reste de l'émission rediffusée exceptionnellement sur les médias SOA et aussi sur les médias Armada. Allez, à plus tard. Je m'appelle Patrice, j'habite à Montfort-l'Amaury et moi, collectionner, c'est ma passion. Et je vous invite là, maintenant, tout de suite, dans cette vidéo, à découvrir mon univers de collection. Voilà, nous sommes donc dans la collection de Monsieur Patrice. Alors Patrice, il a une collection de sacs plastiques, une collection de vieux appareils électroniques, et voilà le clou du sujet. Patrice collectionne les chiottes, ce qui peut avoir un caractère quelque peu tendancieux. On se demande bien ce que fait Patrice avec ce matériel. Voilà, c'était Guy Denis Morin pour QQ Report. Mais oui, je vous ai invité dans mon univers pour que vous puissiez un petit peu découvrir qui se cache derrière ma personne. Il est vrai que j'ai quelques penchants pour certaines collections un petit peu loufoques, un petit peu douteuses même, qui peuvent avoir quelque peu un caractère sexuel. En gros, dans cette vidéo, je me fous à poil pour vous montrer un petit peu mes collections, bizarres soient-elles. Car je suis passionné, je fais toutes les brocantes pour trouver ce genre d'objets. Je fais des brocantes dans toute la région. Je vais même dans les régions voisines, la Picardie, la Normandie, le centre-Val de Loire. Je ne vais quand même pas jusqu'en Auvergne, car je n'ai pas de voiture, mais je m'arrange toujours pour trouver bonheur. Chaussures à mon pied, comme on dirait dans un langage poétique. Et en bref, je suis un cutéreux, sans plus. Mais tout, vraiment tout en analogique. Alors sur la prise de son, au moment où je parle, sur la prise de son, ça a été une prise de son analogique avec des cassettes.
Et l'image, ça a été pris aussi en analogique avec des cassettes également, des cassettes VHS-C, format PAL, et non format SECAM cette fois-ci. Alors du coup, j'ai voulu faire quelque chose d'un peu travaillé entre le numérique et l'analogique, mais je me suis rendu compte que pour filmer, c'était beaucoup plus simple de filmer au téléphone. Après, j'ai transféré donc les données, enfin les données, les fichiers analogiques que j'ai numérisés, je les ai mis sur mon téléphone et ensuite j'ai monté avec le logiciel de montage, dont je ne citerai pas le nom, mais que vous connaissez sûrement, le logiciel de montage, j'ai passé la bande et ensuite bah, j'ai fait une petite coupure avec donc un petit reportage en numérique cette fois-ci, filmé au téléphone. J'ai essayé de faire tous les autres épisodes au téléphone car j'ai trouvé ça plus pratique, déjà d'une part, et de deux, tout a été publié au téléphone en fait si vous regardez sur internet, si vous regardez aussi sur ma page, quelques rediffusions. Tout est fait en fait tout est publié sur Facebook ou YouTube avec le téléphone. C'était beaucoup plus pratique de faire comme ça. Donc tous les autres épisodes sont en numérique. C'était le seul qui a été tourné en semi-analogique, on va dire, parce que la partie reportage a été, comment dire, a été tournée au téléphone. Maintenant, je vais me pencher vers un autre épisode. Alors, comme vous le savez, comme vous l'avez vu, c'est assez mauvais genre. Et surtout, c'est assez grinçant, on va dire. Car cet épisode n'était pas le pire dans l'histoire, en fait. Dans l'histoire de cette autosérie, j'ai été beaucoup plus loin. Nous allons maintenant regarder, donc, l'épisode sur le cuisinier. Et je vais vous faire, comme j'ai fait là à l'instant, un petit débrief sur le cuisinier. C'est tout de suite, c'est maintenant. Je m'appelle Louis-Marie, j'habite à Fontainebleau, et moi la cuisine, c'est ma passion. Alors, plus particulièrement, tout ce qui contient du lait, comme la béchamel, comme aussi la crème fouettée, faire le café au lait aussi, pas trop mal, un petit nuage comme ça. Alors certes, ce liquide blanc que l'on appelle plus communément du lait, me sert à faire beaucoup de plats que je prépare avec amour. Pervers. Je vois pas pourquoi vous vous foutez de ma gueule, pourquoi vous riez d'abord? Alors, ce que je viens de faire n'est pas du tout connoté. Non, non. Moi, je suis juste qu'un petit cuisinier du dimanche. Et qu'est-ce qu'on fait dimanche? Pardon. Je ne suis juste qu'un petit cuisinier qui fait de mal à personne, qui reste dans sa cuisine. Et de toute façon, personne, tout le monde, ou personne, n'en a rien à foutre de moi, étant donné que je ne suis rien d'autre qu'un cutéreux. Sans plus. Cutéreux, donc, c'est comme je vous l'avais signifié, pardon. Cutéreux, c'était le nom donc de l'autosérie. Alors comment ça a évolué? Encore une fois, je vous le dis, cet épisode est loin d'être le plus trash, car d'autres épisodes que je ne montrerai pas, de peur de choquer certaines personnes, d'autres épisodes que je ne montrerai pas sont davantage grinçants, on va dire, tranchants comme une guillotine. Bien entendu, ce petit exemple est le titre tout à fait humoristique. Donc, nous allons continuer, enfin, je vais continuer à vous parler de cette autosérie. Donc voilà, les personnages sont des personnages avec des caractères sexuellement explicites. Ce sont des personnages qui disent des gros mots. Ça rejoint beaucoup le film que j'avais fait il y a quelques années, Régis Prod. Ça rejoint beaucoup je vous conseille de le regarder d'ailleurs. Ça rejoint beaucoup cette obédience, l'obédience du mauvais genre. Nous allons quand même
vous montrer un petit, enfin, excusez-moi, parce que je suis seul à la technique, comme j'ai l'habitude, autant pour moi. Je vais vous montrer encore un petit épisode qui est encore plus grinçant et nous allons augmenter le niveau justement de grincement et je vais vous parler ensuite, mais ça viendra ensuite, de l'évolution de cette autosérie qui finalement après est devenue une série qui s'est un peu perdue car je n'étais plus le seul maître à bord. Nous allons regarder maintenant l'infirmier, donc voilà, dans un petit extrait, l'infirmier, c'est tout de suite, c'est maintenant. Je m'appelle Charles, j'habite à Montlhéry et je suis infirmier. Et là, je suis pépère dans mon fauteuil dans mon bureau avant de reprendre le service. Et oui, en les temps qui courent, c'est pas évident. Et moi, je voudrais vous parler de ma passion, la pharmacie. Alors voilà, petite démonstration des pilules du bonheur, celles qui rendent joyeux, les petites pilules qui rendent stone, mais qui détendent et qui nous rendent zen. Voilà. Et pour finir, les petites pilules bleues dont tout le monde est fan, surtout les petits vieux. Alors d'ailleurs, quel est le pays dont la capitale porte le nom des petites pilules bleues? Petite devinette. Personne qui répond. Je vais répondre alors. Le Boukistan. Grave le... Oh, je sais que c'était une blague un petit peu facile, mais bon, on n'a rien sans rien, et puis ça appartient à ma classe sociale, étant donné que je suis un cutéreux. Sans plus. Oui, donc vous voyez un peu l'humour que c'est, l'humour assez grinçant, je ne dirais pas que c'est de la malveillance, mais c'est vraiment politiquement incorrect. C'est vraiment quelque chose de... C'est vraiment un contenu qui se rapproche beaucoup donc de l'obédience de Jean-Pierre Mocky, par exemple. Je ferai un petit parallèle, car ce que vous voyez ici, c'est grossier, j'assume, hein, j'assume personnellement d'être un grossier personnage. Mais maintenant, mais faut savoir maintenant que la grossièreté et la vulgarité sont deux choses différentes. Alors, dire merde mon cul, c'est juste une petite référence à un film avec Jean-Yann. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Regardez-le, c'est un super film et vous comprendrez pas mal de choses justement sur le monde des médias. Donc, qu'est-ce que je veux dire par rapport à ça? Voilà, dire merde ou mon cul ou faire des petites vidéos comme ça, c'est assez, comment dire, c'est assez grossier, mais ce n'est pas vulgaire. Car moi je pense que porter des jeans troués, des jeans slim ou alors avoir des grosses pompes, une grosse bagnole type 4x4 et compagnie et frimer avec, ça c'est vulgaire. Alors à l'époque, dans les années 70, ce qui était vulgaire c'était autre chose. Alors je vous dis encore une fois, Jean-Yann avait dit à Jacques-François dans le film tout le monde il est beau, tout le monde est gentil, dire merde ou mon cul, ce que je fais là, hein, c'est juste tout simplement grossier. Par contre, voyons tout ce qui est vulgaire. Et après, il en cite une liste, une liste folle de choses vulgaires. Alors dans les années 70, comme je vous dis encore une fois, ce n'était pas les mêmes caractéristiques, mais maintenant, rouler en 4x4, mettre des joggings, même pour aller bosser et compagnie, ça c'est vulgaire. Par contre, les petits trucs là, c'est, on va dire, grossier, très grossier même, c'est grinçant, c'est guillotinant, c'est tout ce que vous voulez, c'est tranchant. Mais tout ça pour dire que moi, je suis quand même dans l'obédience de Jean-Pierre Mocky, à savoir je m'en bats les couilles. Alors nous allons regarder, enfin je m'en bats les couilles et je fais, au moins. Moi je fais. Et Jean-Pierre Mocky, paix à son âme, faisait aussi de ce genre que j'ai toujours adoré, que j'ai toujours... Je vous conseille aussi Michel Audiard hein, pour, par exemple, Comment réussir quand on est contre Pleurnichard, super film. Je vous conseille ces gens-là, Audiard, Mocky, pour plein de raisons, notamment la différence entre le grossier et le vulgaire. Moi, j'ai suivi un petit peu ce modèle. D'ailleurs, je vais vous
passer un troisième épisode. Et ensuite, je vous parlerai de la fin de l'autosérie. À tout de suite. Attention, maintenant, tout de suite, la série continue, c'est les cutéreux, la série mauvais genre, l'autosérie comme on dirait, les cutéreux, et c'est maintenant, tout de suite. Sans plus, tartelé. J'ai écrit dans ce canard là, des conneries comme là. Je m'appelle André, j'habite au Chênay, je suis journaliste. Alors moi, le plus important pour moi dans ma vie, c'est d'informer les gens. Les informer sur la politique, sur les faits internationaux, sur la finance, sur les people aussi, pour se détendre un petit peu. Bon, alors, il y a un sujet que je trouve polémique, mais faut pas en faire tout un plat quand même, hein. Le travail des enfants dans le monde, franchement, ici, il y en a qui pleuraient pour avoir du boulot, hein. Alors, c'est un peu léger, hein. En plus, ça ne m'intéresse pas. Oui, gros connard! Ah non, mais c'est pas parce que j'ai des idées de merde qu'il faut m'insulter, hein. Non, clairement. De toute façon, il y a plein de types de journaux que j'aime bien, les journaux satiriques, la presse people aussi très important, et puis bon, et puis il y a aussi lui et Jackie et Michel, mais bon, ça c'est pervers. Ça effectivement, c'est pas le genre de choses qu'on dit, hein. Moi je vous l'ai dit parce que bon, j'ai rien à cacher, hein. Je sais, je suis con, je suis moche, je suis raciste, je suis pervers, mais il faut savoir aussi que tout ça, ça va avec le fait que je suis un cutéreux. Sans plus. Voilà donc un épisode qui, pour le coup, va un petit peu plus loin que la grossièreté, va dans le politiquement incorrect. Alors, je dis à Benabar que sa chanson sur le politiquement correct, c'est de la merde. Moi, je pense que d'être politiquement incorrect, pour déconner, bien entendu, car c'est de la déconne, hein. Tout ça, c'est pas quelque chose que je pense, c'est pas quelque chose que, c'est uniquement de la gaudriole. Sachez-le, c'est grossier, comme vous dites, c'est vulgaire pour ceux qui confondent. Mais alors, c'est politiquement incorrect, certes, mais on s'en fout. Nous, ce qui compte, c'est vraiment le grinçant, le tranchant. Et il n'y a aucune raison en réalité, aucune raison de ne pas se lâcher, du moment que les propos n'aillent pas plus loin que la pensée. Du moment qu'il n'y a pas de propos haineux ou quoi que ce soit. Là, pour le coup, c'est une émission, enfin, les Cutéreux de base, c'est une émission sans politique, sans haine, sans difficulté autre. Les Cutéreux, c'est juste une émission pour faire marrer les gens. Voilà, c'est tout. On les fait marrer, avec l'humour un peu grinçant à la Groland, à la Jean-Pierre Mocky, tout ça. C'est pour rigoler. De toute façon, rien n'est sérieux dans cette autosérie. Sinon, je n'aurais jamais fait cette autosérie. Voilà, c'est une petite parenthèse que je voulais vous dire. L'autosérie a évolué toujours en 2020, aux alentours de... Enfin, je suis pas aux alentours, pendant le premier confinement. Donc, pendant le premier confinement, nous, je confonds un peu, pardon. D'habitude, on est à plusieurs à la technique, là je suis tout seul. J'ai voulu faire ce concept, j'ai voulu amuser les gens. Et pendant le premier confinement, j'avais rien d'autre à faire que de faire ce genre de choses. Bon, je faisais les courses quand même, mais j'avais rien d'autre à faire que de faire ce genre de gaudriole. Alors, comme ça avait plu à certaines personnes, j'ai continué. Mais là où je voulais vous parler de l'évolution, c'est que après j'ai totalement cédé en fait l'affaire à un autre réalisateur. Nous avons fait plusieurs épisodes, mais ça avait moins marché. Honnêtement, je n'ai plus aucun entrain à faire ces sketchs. Je dis ça, hein, pas parce que j'ai envie d'arrêter tout. C'est uniquement parce que maintenant que la période où on se retrouvait seul face à son téléphone, ou face à sa caméra, ou face à tout, est terminée. Maintenant, nous pouvons désormais faire des choses en société. Donc c'est pour ça que le principe d'autosérie, en fait, c'est perdu, malheureusement. Enfin, malheureusement ou heureusement, parce que le tout, c'est pas d'être narcissique,
pas d'être narcissique, c'est juste de pouvoir faire ce qu'on peut faire avec ce qu'on a. Donc du coup après l'autosérie, ça n'avait plus aucun sens. Il y a certains épisodes qui ont été réalisés par Franck Le Goff, certains épisodes qui ont été filmés par Christian V. Nous avons donc à l'époque, là je peux dire nous parce qu'on fait quelques épisodes, mais honnêtement, si honnêtement, je ne pourrais pas refaire une autosérie maintenant que tout a été, tout a changé en fait. Maintenant, on peut faire des films en société, on peut faire des films dans les règles de l'art, enfin des films ou des petits sketchs ou tout ça. Donc, si vous me posez la question, est-ce qu'il y aura d'autres cutéreux, je dis non. Honnêtement, je dis non parce que je vois pas, je vois pas en quoi faire une autosérie à l'heure actuelle. C'est une bonne idée. À part à se vanter, à part se donner une image très narcissique, se donner une image très soi-même. Non, non, c'est pas du tout c'est pas du tout mon genre. Moi, j'aime faire des films en société. D'ailleurs, j'annonce que les prochains films, je sais pas quand est-ce qu'ils seront faits, mais les prochains films seront, comment dire, seront faits plus dans les règles de l'art, seront faits plus socialement. Cette fois-ci, maintenant, on peut se lancer dans des projets. De faire des autoséries à part comment dire, se branler devant sa caméra, excusez-moi de l'expression, je ne vois plus l'intérêt. Donc c'était la fin des cutéreux, qui au final, au moment de la fin des cutéreux, au moment du premier confinement, a continué, mais avec d'autres réals et d'autres, ce concept n'est plus valable. Voilà. Nous allons passer un dernier épisode. Après les épisodes qui ont été, comment dire, excusez-moi, petit problème technique. Les épisodes qui ont été réalisés par autrui, je ne les diffuserai pas. Pour une raison, c'est que nous aimons faire du... Attendez, juste je règle la... Voilà, hop. Donc, qu'est-ce que je disais? Comme maintenant l'époque a... Action. Donc voilà, donc j'ai rétabli l'image. Donc je disais, comme maintenant, le but c'est quand même de faire des films avec des équipes, avec tout ça. C'était la fin, c'est la fin des QTRE a eu lieu déjà, car comme vous avez pu le constater, il n'y avait plus aucun épisode à part des rediffusions sur les chaînes Facebook, enfin sur les chaînes Facebook, oui, sur les comptes Facebook ou chaînes ou pages. Vous pouvez trouver cependant la quasi-intégralité, car ils n'ont pas tous été publiés, mais ils le seront bientôt. Vous pouvez trouver la quasi-totalité des QTRE sur YouTube. Vous pourrez peut-être même acheter, si ça vous dit, ou alors vous faire offrir, peu importe, un DVD spécial QTRE. Ça, je peux le faire, c'est des choses que je peux faire matériellement, tout ça, copier des DVD. Même si vous le voulez en VHS, je vous le fais en VHS sur commande. Mettez un petit commentaire si vous voulez que je vous envoie une cassette ou un DVD des QTRE. Tout ça pour dire que maintenant qu'on fait des films en équipe, je ne vois plus l'intérêt de faire des autoséries, clairement. Je voulais faire un autofilm, carrément les QTRE le film, mais je ne sais pas comment m'y prendre, donc ça sera fait par un autre réal. Ça sera joué, les personnages vont être joués de manière différente, mais si, parce que le scénario, le synopsis est écrit. Donc si un jour les QTRE le film ça passe, ça sera pas, excusez-moi, encore un petit problème technique. Si les QTRE le film passe,
toute façon, ça sera pas un autofilm. Un autofilm, c'est impossible. Enfin, c'est possible, mais c'est très compliqué. Si vous voulez faire le beau, vous pouvez tenter le coup, mais tout ça pour dire que moi, à titre personnel, je préfère ne pas faire d'autofilm. Si le synopsis, comme le synopsis est écrit, si un réal veut participer, veut faire un petit truc et peut-être donner d'autres rôles à plusieurs, que ce soit pas moi qui joue toujours les mêmes rôles, car je n'ai pas du tout envie de passer pour un mégalo. Dans ce cas-là, les Cutéreux, le film sera un projet qui est déjà écrit, mais qui sera mis en scène différemment que tous les personnages que j'ai interprétés dans cette autosérie pendant le confinement. Nous allons terminer donc par un épisode un peu banal, et pas un épisode, comme je vous l'ai dit, pas un épisode fait par un autre réalisateur. Cet épisode, il est toujours en autoproduction, en dérision, enfin, comme vous, autodérision, autoproduction, enfin, tout ce qui va avec. Les derniers épisodes de l'autosérie, donc je vais vous envoyer celui-là, Georges le policier qui habite à Fresnes, comme par hasard. Et ensuite, nous allons finir cette émission. Voilà. C'est Georges. Je m'appelle Voilà. Georges, je suis agent de police, j'habite à Fresnes. Alors voilà, j'avais un petit message à dire aux jeunes. Alors, c'est pas bien de se droguer, les jeunes. C'est pas bien, d'ailleurs, quand je vois un jeune qui se drogue, j'ai envie de... Bon, je le fais pas parce que je suis quand même un petit peu honnête. Mais je voulais quand même vous transmettre un petit message. Voilà, se droguer, c'est mal. Par contre, vous pouvez fumer, vous pouvez boire. Hein. Ça, c'est même plutôt conseillé si vous voulez rentrer dans le milieu. El colo outrage à agent quand même, hein. Oh bon. On peut pas avoir tous les vices, hein. Allez. De toute façon, si vous me prenez pour un con, c'est parce que je suis cutéreux. Sans plus. Cutéreux. C'était donc la fin de cette émission qui a été auto-réalisée. J'en suis pas fier, hein, je vous le dis. J'en suis pas fier, mais donc c'était l'émission sur les cutéreux, une rétrospective sur cette autosérie. Certains épisodes sont disponibles sur YouTube, certains épisodes produits et réalisés par autrui, ainsi que les épisodes réalisés par moi-même. Comme je vous le redis, si vous voulez un objet par hasard, une cassette, un DVD, un truc un peu insolite, des cutéreux, je peux tout à fait vous le faire sur commande. Et puis voilà, donc retrouvez-moi sur Facebook sur Facebook SOA RTSH Prod par François-Christian Murier. Ou alors m'ajouter carrément François-Christian Presta sur mon compte privé. Et pour terminer, le mot de la fin, SOA-8 ARTSH-8 Prod sur Instagram. Et le mot de la fin, vive le cinéma, la télévision, tout ça indépendant. Je rajouterai même un petit peu après le mot de la fin. Je dirais que si ça vous intéresse, partagez au maximum cette vidéo. Voilà. Cette vidéo qui, je cite, est tournée en CCAM, pas en numérique, et le son est enregistré au téléphone. Voilà. Donc voilà, les cutéreux, c'est disponible. Il y aura sûrement des rediffusions et compagnie. Voilà. Bah, écoutez, salut les loulous. Bonne soirée, bonne journée, ça dépend à l'heure à laquelle vous nous regardez. Donc voilà, c'est une captation où j'étais peut-être un petit peu moins dynamique que ce soir, mais je l'étais quand même, car j'ai réussi à vous parler et à même vous citer des répliques de films, notamment la réplique du film Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Vous me trouvez grossier, ben moi je vous trouve vulgaire. Dire merde ou mon cul, c'est tout simplement grossier, maintenant voyons tout ce qui est vulgaire. Et là je ne ferai pas la liste que
Jean-Yann avait fait à Jacques-François juste après, parce que sinon on serait encore là demain. Donc, comme vous avez pu le constater, il y a eu quelques petits problèmes techniques pendant la captation, mais bon, la captation du document que vous venez de voir, pardon. Mais bon, ça, c'est pas très grave. C'est un document qui a été réalisé en 2022 en image VHS SECAM et qui a été monté, numérisé sur ordinateur, copié ensuite sur téléphone, monté ensuite avec, bien entendu, des épisodes entrecoupés par des épisodes des QTRE. Maintenant, revenons-en à nos moutons. Donc, les personnages des QTRE, donc c'est des personnages un petit peu beaufs, un petit peu craveleux, un petit peu qui vivent en banlieue parisienne, qui sont parfois cons, méchants, qui citent parfois du contenu sexuellement explicite, mais tout ceci n'est que pure dérision. Je tiens à le préciser, car c'était vraiment une série de dérision totale. Mais vraiment totale. Là, je me suis lâché pendant le confinement. J'ai même eu un fan club jusqu'en Allemagne qui suivait les QTRE, pas en direct, non, en enregistré plutôt, qui suivait les QTRE en enregistré. Depuis que je balançais depuis mon téléphone et qui se retrouvait jusqu'à Cologne. Mais bon, je ne m'étendrai pas sur le sujet. Maintenant, nous allons faire une petite coupure musicale. Platon and July, Last, c'est maintenant, c'est tout de suite.
Donc la marche qui a suivi les cutéreux, c'est tout simplement une participation d'autrui à cette série qui était de base une autosérie, comme vous avez pu le comprendre, mais qui finalement n'est plus une autosérie, qui est devenue une petite web-série plus classique, entre guillemets, toujours avec ces mêmes personnages, beaufs, graveleux, habitant en banlieue parisienne, et à caractère sexuellement explicite. Nous allons appeler maintenant Monsieur Boris Da Vinci et lui poser quelques questions par rapport à cette série et par rapport à ce qu'il a fait durant à ce qu'il a apporté comme modification. Nous allons lui téléphoner maintenant tout de suite. Hop. Oui, allô. Allô, mon Boris, comment allez-vous? Bah, ma foi, tout va bien. Nous Est-ce sommes que le sur son est Radio. bon parce que je suis à l'extérieur, donc j'espère que le son est correct, que vous m'entendez. Le son est correct, mon cher Boris. Alors maintenant, je vais vous poser quelques questions sur l'autosérie Les Cutéreux que vous connaissez bien. Eh bien, allez-y avec plaisir et merci de me convier à votre émission, ça me fait très plaisir. Alors, qu'est-ce que Les Cutéreux pour vous et sous quel regard avez-vous vu cette autosérie dans un premier temps? Alors voilà, les cutéreux, c'est un concept intéressant avec un plan, un acteur, donc une unité de, on va dire, formelle, si je puis dire. Et c'est une série que j'ai découverte durant le Covid, car il me semble que c'est à ce moment-là qu'elle a été développée et partagée. C'est une série humoristique que je trouve très intéressante et très, très marrante. C'est graveleux, hein, c'est vulgaire, mais ça fait Non, du bien. non, Et c'est pas ça sent... vulgaire. Non, je vous coupe tout de suite. C'est pas vulgaire, c'est grossier. C'est pas pareil. Comme disait Jean-Yann, Ah, bah, vulgaire et grossier, c'est différent. écoutez, pardonnez, vous faites bien de me corriger hein, là-dessus. C'est grossier donc. Donc voilà, il y a des gros mots. Il y a des blagues portées qui se situent en dessous de la ceinture quand même. Et voilà, donc je trouve que c'est une série très, très marrante que j'ai eu plaisir à découvrir et à laquelle j'ai pu participer. Hein. J'ai même fait avec vous, on va dire, comment on pourrait dire ça un spin-off presque, Une à petite partir des cutéreux qui co-réalisation, nous allons y venir d'ailleurs. Et quels sont... s'appelle les... Oui, Oui, il y a les Cumerdeux qu'on avait fait ensemble, oui, on si avait vous vous fait un souvenez. épisode. On avait fait un épisode, oui, oui, les QMR2, mais le problème c'est que j'ai perdu le document, donc on pourra pas le diffuser ce soir, celui-là, mais... Très bien. Mais par contre, quels sont vos personnages préférés et pourquoi? Enfin, quel personnage avez-vous préféré dans les QTRE? Alors moi, il y a deux personnages que j'ai retenus tout particulièrement. Il y a André, qui nous vient du Chesnay, Il a été diffusé, oui. qui est un journaliste cynique et prétentieux, qui finit par nous avouer face caméra qu'il lit des journaux, je dirais pour adultes, et qu'il connaît Jackie et Michel. Ah Donc oui, c'est- est-ce on qu'il les passe- connaît personnellement ou pas? Ou vous le savez ou vous le savez pas, peu importe. Alors je crois pas qu'il les connaît, mais disons qu'il connaît leurs publications et qu'il en est assez friand d'après ce que j'ai compris. Donc ça crée un contraste avec ce qu'on découvre au départ, donc c'est assez drôle, ça m'a bien plu de voir ce personnage Donc, prétentieux et assez ridicule. et l'autre? Et alors l'autre, si mes souvenirs sont bons, c'est Jean-Denis, qui réside à Épinay-sur-Seine. Et il y avait Yannick du RER aussi, vous m'avez dit au préalable. Ah, c'est vrai, tout à fait, tout à fait. C'est vrai qu'il était très marrant celui-ci. Et du coup, voilà, Jean-Denis qui est agent de sécurité et qui est justement assez grossier et qui a un combo, puisqu'il est à la fois facho et pervers. Hein. Voilà. Ah oui, grossier, facho, pervers, tout ce qu'on aime. Pas, du tout. Est-ce que je peux me permettre de le citer du coup? Oui, Alors, il dit qu'il apprécie tirer dans les gens
Il apprécie tirer dans les gens, oui, absolument, oui, avec son revolver. Et oui, donc c'est un Et, personnage assez marrant. et Aussi, alors, avec une... restez en ligne parce Ouais, que nous allons diffuser Yannick, le RER. Donc restez en ligne, surtout ne quittez pas. Et juste après, nous vous reprenons, d'accord? je resterai avec plaisir. Je m'appelle Yannick, j'habite à Risorangis, soit ici sur la carte. Vous voyez? Voilà. Et moi, pour me rendre à la capitale, je suis obligé de monter dans un train très chiant qui s'appelle le RER. J'habite sur la ligne D. De temps en temps, je change à Juvisy et je prends la C, ça va plus vite. Alors, comme je me fais chier, j'aime bien observer les gens. Quel type de costume ils mettent, quel type de cravate pour ceux qui vont bosser, et pas comme certains. Alors voilà, de temps en temps, j'aime bien regarder donc les costards, les cravates, mais surtout les mini-jupes, hein, parce que... Pervers! Oh bah si, mais enfin, quand on peut pas se faire ce petit plaisir, enfin c'est un peu chiant quoi, hein. Ouais, surtout qu'il y a de la cagole dans le RER, hein, surtout dans l'Essonne. Mais... C'est-à-dire que c'est un peu triste parce que... elles aiment les mecs qui ont des bagnoles, alors moi j'ai pas de bagnole, je prends le RER. Elles aiment les mecs qui portent des jogging, qui ont, qui ont les cheveux un peu à la One Again. Elles aiment pas trop les mecs comme moi, à savoir les cutéreux. Sans plus. Et un prout pour de nouvelles aventures! Donc, vous avez peut-être entendu la fin de la musique qui est une chanson suisse. Ah, tout à fait, bah, c'est une musique qui est, de fin qui est très marrante et qui est impactante, j'ai envie de dire, parce qu'elle ne laisse pas indifférent cette musique. Elle rentre dans la tête. Et avez-vous une petite suggestion à apporter à ce concept si ce concept avait perduré, étant donné que le concept est terminé depuis bien longtemps? Eh bien, écoutez, peut-être que ça pourrait être un peu plus long au niveau du format, pas forcément une durée d'un quart d'heure, mais peut-être un petit peu plus long, voilà, avec peut-être d'autres inserts, on va dire, et quelques effets graphiques supplémentaires. Mais écoutez, en même temps, j'aime bien Rudimentaire, le ouais. côté simple et efficace, voilà. Ça me plaît bien, donc Et, pas grand chose à dire, hein. et avez-vous participé au projet des cutéreux une fois au moins? Eh bien oui, comme je le disais tout à l'heure, je vous ai un petit peu devancé, hein, je m'en excuse. Mais effectivement, j'ai eu la chance de participer en filmant quelques scènes des QTE, notamment une scène qui se déroule dans un endroit que je connais bien pour le sketch de la start-up. Ah bah oui, c'est celui-là que nous allons diffuser d'ailleurs. Donc voilà, bah écoutez, c'était sympa de tourner cette scène dans l'appartement d'un ami graphiste et monteur. Donc qui s'appelle Julien, hein, je lui passe le bonjour. Ah bah salut Juju, ouais. Salut. Si tu nous regardes, Juju. Et bah écoutez, voilà, c'est ce que je peux vous en dire. Eh bien, merci Boris hein, pour cette petite participation, cette grande participation même, je dirais, à l'émission Les Indépendants de la vidéo, tous les mercredis à 18h sur Armada. Donc, merci Boris, et puis à très bientôt pour de nouvelles aventures et pour des nouveaux films que vous allez faire. Et bah écoutez, merci François pour cette invitation, ça me fait chaud au cœur. Et si je pouvais terminer sur un dernier petit mot, Oui, dites-moi. si vous le permettez, je dirais vive Guy Fulgence. Eh bien, nous allons passer la diffusion des QTRE, la start-up, et nous allons passer juste derrière le méchant steward de Guy Fulgence, spécialement pour vous. Bah, c'est parfait. Ah bah c'est très gentil.
Bonne soirée et puis bonne émission à tout le monde. Merci, merci Boris. À bientôt. Allez, ciao. Ciao. Salut les loulous. Il m'appelle Tom. Alors voilà, moi je suis employé dans une start-up super géniale où on fait beaucoup de profits. Et en plus de ça, je suis un écolo car je ne me déplace qu'en vélo. Écolo, vélo, tout ça. Et pour terminer, quand je rentre mon vélo dans une borne, c'est un peu comme si je rentrais ma vie dans un cul. Pervers. Pervers. Pervers, pervers. Ah bah oui, mais Pervers, pervers. tout ça, ça va avec le fait que je suis ado qu'un Cutéreux, 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 cutéreux. je suis un pervers, je suis un con, d'accord, mais c'est parce que je suis un cutéreux, sans plus. Cutéreux, Très bas étage. sans plus. Donc maintenant, nous allons nous écouter une petite chanson de Guy Fulgence, Le méchant steward, une chanson réalisée par Boris Da Vinci et moi-même. Allez-y, c'est maintenant, c'est tout de suite. Je laisse Jérôme trouver ça. Donc, Le méchant steward de Guy Fulgence. Voilà, voilou. Fundasa Ao. José Rodriguez. Tu nous prenais de haut, toi qui vas le sida. Tu nous prenais de haut, toi qui vas le sida. Tu nous prenais de haut, toi qui vas le sida. Tu nous prenais de haut, toi qui vas le sida. On revenait de Porto dans un avion Transnavia. On naviguait dans les airs, toi tu n'en manquais pas. Tu poussais ton chariot, on t'a appris à grailler. Tu nous as balancé ces plats pas très chaud. Exorbitant, t'étais trop chiant. Méchant, méchant, méchant. Steward. Donc on t'a pris en grippe comme à la cogipe. On se fendait la poire en se payant la tienne. C'était plus savoureux, bien moins cher que des sandwichs luxueux. On était d'attaque, on préférait Trétiac que Gaëtan. Il est temps, Gaëtan, il est temps, plus sympa que toi. Tu nous prenais de haut, toi qui vas le si bas. Méchant steward. Méchant steward. Oh, tu nous prenais là. Toi qui vas le si bas. Toi qui vas le si bas. Toi qui vas le si bas. Méchant. Méchant steward. Méchant steward. Méchant steward. Tu nous prenais de haut. Toi qui vas le si bas. Quitte ta hair. Quitte ta hair. Méchant. 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 J'ai dit méchant. Méchant. J'ai dit steward. Steward. Méchant steward. Fundasa Ao. José Rodriguez. Donc c'était Guy Fulgence, Fundassin, José Rodriguez. C'était le petit bonus.
étant donné que les cutéreux ne sont pas qu'en région parisienne, dans l'autosérie, enfin, dans l'autosérie si, mais dans ce qui a suivi ensuite, dans ce qui a suivi ensuite l'autosérie, les cutéreux n'étaient pas qu'en région parisienne. Nous avons donc décidé, avec une tierce personne, qui n'était pas Boris pour le coup, de faire un cutéreux en gromlo, le gromlo qui est une langue inventée. Gromlo qui est une langue inventée, une langue que l'on ne comprend pas. Mais attention, il faut bien lire les sous-titres parce que c'est du gromlo qui imite en fait le flamand. Et nous avons fait un cutéreux flamand avec une tierce personne qui est belge, mais qui est belge francophone, mais qui a décidé de nous faire une imitation du flamand. Et nous avons fait un cutéreux dans ce faux flamand et qui a été tourné pour le coup en région parisienne puisque ça a été tourné au lac de Créteil. Donc le cutéreux en question, le paysagiste flamand, lisez bien les sous-titres parce que sinon vous ne comprendrez rien étant donné que ce n'est pas du flamand, ce n'est pas du français, c'est rien du tout. Il faut juste lire attentivement les sous-titres et vous comprendrez. Voilà. C'est maintenant et c'est tout de suite. Jan van der Molen, paysagiste. Kunt ik kijken zo groot in de graven? Kijk het gerust liggen. Kunt broek gaan maken liggen. Het is te leuke en het is gek. Het is ook leuk. En ik heb proesten nog in. Ik heb gek wel. Ik heb sommige spelen nog gek liggen. Dus hij kent. Kom op pluggen zijn en de geidigheid zijn. Ja, dus ik heb me het gebruiken genoemd. Door het raad is kleken door hoog om ons vergeten. Kan ik kijken eens. Ik hoop dat het liggen, dan gaan we schrik. Kan ik al eens kijken met de loods. Ik kijk proest pluggens. Je hebt geen blij kiezen. Dag meneer. Dag. Dag meneer Jan. Goedenavond. Ja. Ik heb geen op kras kijken, ik heb keuken op rossingen. En ik kijk op rossingen eigenlijk, ik krijg rossingen, maar ik krijg het op eens. Ik heb praten, ik nog buiten, ik kijk als ik ken, maar als ze mijn kerk is, geen hoor, geen niks. Ik kijk gewoon mijn kerk is geen, maar ik loop like is geen onloogheid. En het kunnen dat. Ik heb op buiten kerk gerost. Ja. Ik heb door als ik in, ik heb geen broers al lekker goed. Kunt ik geen praat kijken, niet? Aan de vruiken en de geen vru aan de gaai en de geen vru in de straten te vruik. En de vruiken naar de keken en de spruiken naar de vru in de kaag. En de vruiken naar en de vraag nee de vru, ja. Bonjour, je m'appelle Jan et je viens de la Belgique flamande. Alors c'est une bonne idée de m'interviewer. Dat is een goed idee, zo'n interview, ja. Je peux parler un petit peu en français, mais j'ai plus de mal à vous parler en français que dans ma langue, le flamand. Dat is schwerste te spreken in de Vlaams. Frans, also, ja. En de vrugen naar de vuur in schrijden vuur, de cuter. Tu veux parler de cul, hein? Cuter, non, c'est pas. On parle de cul, hein? Non, c'est pas ça. Cuter. D'un cuter. Cutera. Excusez, c'est pas cuter, hein? Cutera. Cutero. Aan de vrouwen naar de vrouwen in de hele paragen in spraken die kunnen vrouwen in de Vlaamse Nederlands. De Q. Cutera. Cutero, no. Cuteru. Dat goed? C'est bon? Het is goed, hè? Dat is Cutero. Je suis un cutero, comme vous le dites, sans plus. Donc c'était un flamant rose sur idée de Renaud Siri, étant donné qu'il avait une chemise rose et qu'il était flamand. Et nous avons un peu triché puisque il y a un peu de français aussi dans cet épisode. Sinon, ça aurait été encore plus difficile de comprendre. Nous allons faire une petite coupure musicale avant de venir vers la conclusion et le billet humoristique, bien que cette émission était totalement humoristique du début à la fin, sauf pendant la rétrospective où c'était un peu plus factuel, dans le sens où il fallait expliquer un petit peu qu'est-ce que c'était les cutéreux. Maintenant, nous allons nous écouter une chanson de Jérôme. Modern Talking, Lady, c'est parti. Chérie Lady, allez-y.
Sherry, Sherry lady, going through emotion. Love is where you find it. Listen to your heart. Sherry, Sherry lady, living in devotion. It's always like the first time. Let me take your part. Sherry, Sherry lady, life is not tomorrow. Take my heart, don't lose it. Listen to your heart. Sherry, Sherry lady, you know you wish to love me. And you know it's baby, I'll be always yours. Donc c'était Modern Talking, Sherry Sherry Lady. Maintenant, je voulais juste vous expliquer qu'en regardant des vidéos de Groland, je suis tombé sur les sketchs des gros cons de Canal+, un peu par hasard sur YouTube, en tapant Groland, des vidéos humoristiques similaires, et c'est après de fil en aiguille pendant le confinement que j'ai voulu faire les cutéreux, mais ça, vous le savez déjà, puisque je vous l'ai expliqué déjà dans l'émission. Donc nous allons diffuser un épisode des gros cons, justement, c'est le petit billet humoristique de la fin, les gros cons, l'éducateur, Gilles l'éducateur, c'est maintenant, c'est tout de suite. Allez, on tient la cadence! Je m'appelle Gilles, je participe à un plan de réinsertion des toxicomanes. C'est une expérience très enrichissante pour eux, pour moi aussi, surtout pour moi. Allez, bande de petits cons! 1, 2, 1, 2! Ah, ça croit que ça peut se seringuer toute l'année? Vivre au crochet de la société? J'ai une bonne nouvelle pour vous, bande de sous-merde! Vous êtes là pour en chier, et je suis là pour passer la deuxième couche! On n'est pas chez le professeur Schwarzenberg ici. Ça serait plutôt Schwarzenegger. Gilles palpite. Chacun sa méthadone. Ah, respirez-moi ce bon air frais. Et appelez l'écho, bande de larves, ça vous décollera les poumons. Écho! Écho! Tonnerre! Ouais, t'en veux? Ouais! Allez, on redescend pas de course, Stop, Gilles, j'ai un point. Moi aussi, j'ai un point. Bon, on va grimper cette falaise. Ah, pas monter là-haut? Si, puis c'est pas 2 ou 3 légumes qui vont m'en empêcher. Je suis pas une lopette, moi. Je suis payé pour vous désintoxiquer sous la torture. Je suis le cauchemar des picousés. Je suis la terreur des camés. Et je suis... un gros con! Eh les mecs, venez m'aider. Je me sens mal, là. Je glisse. Touchez pas la pharmacie. Allez, soyez chic, venez m'aider. Je glisse, là. Je glisse. Donc on applaudit bien Laurent Désus et Jean-Alexandre Blanchet qui nous ont fait rigoler dans les années 90 sur RTS et Canal+, en 1994 plus précisément, et c'est ça qui m'a inspiré pour, je cite encore une fois, la série Les Cutéreux. À la prochaine émission, nous aborderons un autre thème, comme à chaque émission, le thème est différent. Je remercie Renaud Siri, Marcel Martin, Rabat Baloul, Patricia Doré et Eric Durand d'être présents ce soir dans le public. Je remercie Jérôme à la technique. Nous remercions nos partenaires Starstyle TV, HD TV et Camara Media. Et bien entendu, si vous avez des courts-métrages à nous transmettre, vous pouvez les transmettre à l'adresse contactarmada@gmail.com. Donc je répète, contactarmada@gmail.com. Vous pouvez envoyer vos courts-métrages, nous les examinerons et vous viendrez en parler ici dans mon émission. Ce sera un grand honneur pour moi de venir vous en parler dans
maintenant 40 minutes, c'est les rendez-vous du mystère avec Patricia Doré. Je vous souhaite une excellente soirée à tous, bien à vous tous, François Christian, et nous nous quittons sur une chanson de Desireless pour voyager un petit peu. Voyage, c'est maintenant, c'est tout de suite.